Un seul mot de la Torah peut être une source extrêmement riche d'enseignements. Nous en donnerons une illustration dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïshlach. Lorsque Jacob apprend que Esav vient à sa rencontre avec 400 soldats, il prend peur et il adresse notamment une prière à Kadosh Baruch Hu. Et au cours de cette prière, il dit cette phrase « Katonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet » Je suis trop petit pour tous les bienfaits et pour toute la vérité que tu m'as prodiguée. Je suis trop petit, Rashi explique, tu m'avais fait beaucoup de promesses et tu les as toutes tenues, mais je crains que par la suite j'ai fauté et que je ne mérite plus maintenant d'être sauvé des mains de Esav. Je suis trop petit, j'ai diminué en quelque sorte d'envergure spirituelle par des fautes éventuelles que j'aurais commises. On comprend bien le verset, la phrase « Je suis trop petit par rapport à tous tes bienfaits », mais par rapport à toute la vérité que tu m'as prodiguée. Qu'est-ce que ça veut dire toute la vérité ? Est-ce qu'on peut parler de vérité partielle ? Une demi-vérité, c'est un mensonge, ne serait-ce qu'un mensonge par omission. Si Dieu avait tenu seulement une partie de ses promesses, il n'y aurait plus eu de vérité. Donc, l'expression « toute la vérité » n'est-elle pas une sorte de pléonasme, une tautologie ? Le mot « kol », en mot de 2 lettres qui veut dire « tout », n'est-il pas superflu ? Une vérité partielle n'est plus une vérité. Le Rav Shlomo Yosef Zevin propose sur cette question la réponse suivante. C'est vrai, bien sûr, une vérité partielle n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Par contre, on peut parler de vérité relative et de vérité absolue. Toute vérité, c'est vrai que si on dit que 2 et 2 font 6, alors là, c'est un mensonge absolu. De ce point de vue-là, c'est binaire, c'est ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais il y a dans les concepts de la vie des vérités qui sont des vraies vérités au plan relatif, mais pas au plan absolu. Nous allons en prendre quelques exemples. Disons d'un objet qu'il est grand. C'est vrai, mais ça peut être vrai parce que par rapport, comparé à un autre objet qui est beaucoup plus petit, il est grand. Mais si on le comparait à un objet beaucoup plus grand, il serait petit. Donc, c'est vrai de le dire, mais comparativement à quelque chose, relativement à quelque chose. Donnons un autre exemple. Par exemple, au niveau de la richesse. Dire de quelqu'un qu'il est pauvre, ça peut être vrai par rapport à quelqu'un qui est plus riche, mais si ça se trouve, ce pauvre-là est quand même beaucoup plus riche qu'une personne qui a encore moins de moyens que lui. Le Rav Zevin donne l'exemple de 2 personnes qui ont exactement le même portefeuille. Sauf que l'un était un multimilliardaire qui a perdu toute sa fortune en quelques heures, et l'autre qui était quelqu'un de misérable et qui a gagné au gros lot une somme minimale. Il se retrouve avec le même portefeuille. Un sera hyper heureux et l'autre sera très malheureux. Donc les choses sont relatives et non pas absolues. Il en va de même dans le domaine de la morale. Pensons à ce verset que nous avons lu il y a quelques semaines dans la parashat Noach, où on nous dit que Noach était juste dans sa génération. Et Rashi rapportait, juste, certains expliquent, certains interprètent l'ignaï de manière défavorable à Noach. Dans sa génération, par rapport aux hommes de sa génération, Noach était injuste. Mais si on le comparait à la génération d'Abraham, Avinu, il serait quelqu'un de très quelconque. Donc là encore, même la définition du juste, elle est à géométrie variable, elle est relative et non pas absolue. Prenons encore un autre exemple. Dans le livre des rois, il est question du prophète Élie qui avait été hébergé par une veuve et il lui avait miraculeusement fait en sorte qu'elle puisse le nourrir et se nourrir elle-même avec ses enfants. Et puis un jour, un des enfants vient à mourir. Elle s'approche d'Élie le prophète et lui dit depuis que tu es venu, tu as rappelé ma faute.
Et Rachi explique, dans le temps, quand j'étais seul dans ma ville, comparé aux gens de ma ville, je méritais un miracle. Et maintenant que toi, qui es un immense prophète, un immense tzaddik, tu es venu dans ma maison, quand je suis comparé à toi, je n'ai plus aucun mérite. Et c'est à cause de cela qu'on se rappelle de mes fautes. Et ainsi, là encore, on voit que tout est relatif. Prenons un dernier exemple. Dans la justice, dans le domaine de la justice, nous avons un adage talmudique qui parle de celui, du juge qui dan din emet la amito, qui pratique la justice en fonction, donc qui pratique la justice vraie en fonction de sa vérité. Qu'est-ce que ça veut dire la justice vraie en fonction de la vérité? Une justice vraie n'est-elle pas toujours en fonction de la vérité? Est-ce qu'il peut y avoir une justice vraie qui n'est pas en fonction de la vérité? Que veut dire din emet la mito? Eh bien la réponse est mais oui, il y a des vérités, des justices vraies au plan relatif, mais pas au plan absolu. La justice qui est rendue dans le droit positif de notre temps, dans chaque pays, et qui est simplement en accord avec la législation du pays au moment donné. Il suffit que la législation change, et à ce moment-là, la justice changera également. Donc elle est vraie dans un contexte particulier, dans un pays particulier, en fonction d'une époque particulière. Ce n'est pas un jugement qui a une valeur absolue. La justice de Dieu, ce n'est pas comme cela. La justice de Dieu est un véritable absolu et il en va de même de toutes les décisions divines, qu'elles soient dans le sens de la générosité, parfois de la rigueur et de la sévérité. Ce n'est pas comparativement à une législation quelconque ou un droit quelconque, c'est quelque chose qui a une valeur absolue. Akadosh Baruch Hu tient compte de tous les éléments du monde et lorsqu'il prend une telle décision, à ce moment-là, cette décision a une valeur qui sera valable pour tous les lieux et pour tous les temps parce qu'elle ne se réfère pas à quelque chose de particulier, ce n'est pas une justice ou une vérité relative, c'est une vérité qui est absolue. Et c'est cela maintenant nous comprenons et nous avons la réponse à notre question. Lorsque Yaakov remercie Akadosh Baruch Hu et lui dit « Je suis trop petit par rapport à tous tes bienfaits, parce que tu as fait de très nombreux bienfaits, mais je suis aussi trop petit et d'autant plus petit par rapport à toute ta vérité, parce que ta vérité n'est pas une vérité relative, ta vérité est une vérité absolue. Et par conséquent, ce que tu m'avais donné correspondait à la valeur que j'avais au temps T, au moment où tu m'as parlé. Mais maintenant, les choses ont évolué. Peut-être me suis-je diminué moralement par telle ou telle faute, dont d'ailleurs Jacob n'avait pas conscience, mais à ce moment-là, cet absolu se serait transformé dans un autre absolu. C'est cela, mes chers amis, la leçon du kol, de ce kol à émettre, un mot de 2 lettres, qui vient nous rappeler que la Torah, tous les interdits de la Torah, tous les commandements de la Torah, toutes les prescriptions de la Torah sont des absolus divins. Ils ne sont pas liés à des périodes particulières, ils ne sont pas liés à des considérations particulières. Tout est absolument pris en compte et c'est avec une ferveur toujours et une loyauté sans faille que nous devons bien entendu nous référer à l'ensemble de ces exigences divines qui sont en fait notre vocation.